Bienvenue cher ami dans ce jour unique et plein de possibilités. Et pour ma part aujourd'hui, c'est que du bonheur, que de la joie, que de la vie, que de la force. Et il n'y a que des belles choses et des bonnes nouvelles sur mes vidéos parce que je ne partage que le meilleur du meilleur. Et aujourd'hui, je voudrais partager deux paroles de base, deux enseignements de base du Christ Jésus, des choses que tu connais, qu'on entend de tous les côtés, mais que peu de personnes comprennent et réalisent pour en faire un bonheur et une réussite magnifique. Alors, si tu en as assez, mon ami, de souffrir, de te faire arnaquer, de te sentir coincé, misérable, petit et puissant, rempli de tristesse et de difficultés, alors tu es au bon endroit. Mais ça n'est pas un distributeur automatique où tu appuies sur un bouton et ça y est, tout est réglé. Non, non. Il y a un cheminement, il y a des prises de conscience, il y a des changements qui te font peur qu'il faut accepter. Et si tu es prêt à tout, si tu es un guerrier, un samouraï qui est prêt à aller comme au combat pour triompher de tout ce qui te ruine, tu es au bon endroit. Alors je te propose deux choses. Premièrement, c'est de devenir comme un petit enfant. Parce que tu es devenu trop grand et trop adulte, tu es devenu trop compliqué, tu t'es créé trop de problèmes, mon ami. Regarde le petit enfant. Il a faim, il hurle, on lui donne le lait ou la bonne nourriture. Et il est content, il ne se pose pas de questions, il ne se dit pas est-ce que cette nourriture elle est bonne, est-ce qu'il y a ce qu'il faut dedans pour que je sois en bonne santé et qu'il faut que je fasse attention aux vitamines, est-ce qu'il y a la bonne dose, comme le dit l'OMS, etc. Toutes les complications que tu connais, mon ami. Eh bien, redeviens comme un petit enfant parce que ton petit enfant, il est toujours là en toi. Sois simple et tu vas voir que les choses se résolvent comme ça, bizarrement. Mais attention, le mental que tu as construit avec toute son intelligence, ses comparaisons, ses mémoires, ces enseignements qu'on t'a donnés, qu'on t'a ajoutés, te dit mais t'es fou si tu redeviens simple comme un petit enfant. Tu vas te faire démolir, arnaquer de tous les côtés. C'est le contraire. C'est ces pensées-là qui t'arnaquent. Ce sont les pensées qui te disent de te méfier, attention, tu vas te faire arnaquer. Eh bien, c'est ça qui t'arnaque. C'est de dire, il y a un problème. Qui est le problème? Parce qu'il n'y a pas de problème. Mais tu te dis, il y a des problèmes. Et là, tu tombes dans le piège. Alors peut-être que tu ne comprends pas tout, mais c'est pas grave. Je te donne des informations. Si tu es un peu ouvert à des choses nouvelles, eh bien, tu vas progresser, que tu le veuilles ou non. Le deuxième enseignement naturel, et ce sont des choses très simples. Cette phrase que tu as déjà peut-être entendue, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer, elle le ferait. Alors tu as peut-être des montagnes dans ta vie, hein, des obstacles qui semblent infranchissables. T'aimerais bien leur dire dégage,
mais elles obéissent pas. Pourquoi? Mais parce que tu n'as pas la foi dans la graine de moutarde. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il y en a, ils ont cru que c'était la grandeur. Hein, il faut une toute petite foi pour petite ou grande, on s'en fout. C'est pas ça. Une graine, il y a des graines toutes petites, minuscules. Tu en as d'autres beaucoup plus grosses. Un gland, c'est une graine, c'est assez gros. Tu as le grain de blé, là, tu vois là. C'est tout petit. Moi j'ai pris aussi un grain de haricot. C'est un peu plus gros. Mais quand tu vois ça, qu'est-ce que tu vois, mon ami? Tu vois rien. Tu vois juste une forme, quelque chose qui semble mort, qui est sec. Eh bien, c'est ça le problème, c'est que tu ne vois pas ce qu'il y a dedans. Il y a le principe de vie dans cette graine. Et devant toi, je vais le mettre dans un pot avec du terreau. Voilà. Bien. Je l'enterre. Tu sais, comme on enterre un mort. J'enterre aussi le grain de blé. Voilà, j'ai enterré les deux. Tu vois? Et je l'arroserai tout à l'heure. Et je te conseille de faire pareil. Avec n'importe quelle graine d'une fleur ou d'une plante qui te plaît. Tu peux le faire. Ça t'aidera. Ça t'aidera à changer ton intériorité, ta conscience, ta vision des choses. Parce que c'est ça le problème. C'est que là, tu as vu une graine, il semble qu'il y a... Eh bien pourtant, cette graine, elle va devenir une plante. Ce grain de blé va devenir un épi qui va produire d'autres graines de blé. Il y a un principe de multiplication, de création là-dedans. Si tu avais conscience de ce principe de vie, de ce processus de vie qui est en toi, qui est dans les graines, qui est dans la nature, qui est dans les animaux, qui est partout. Si tu en avais conscience, ben tu dirais à la montagne, dégage, elle partirait. Tu dirais à tous tes problèmes, allez, je ne vous veux plus, je veux le principe de vie, parce que l'obstacle, c'est justement de ne pas voir ce principe, ce processus de vie. C'est d'en être inconscient. C'est de voir un objet, une graine, voilà, c'est un objet, un petit grain. Oui, mais c'est grâce à ça que l'humanité vit. Hein. On moud tous les graines de blé, on fait de la farine, et puis tu as du bon pain, tu as des bonnes pizzas, tu as des bons gâteaux, tu as de quoi nourrir ta famille, et tu en ressèmes, et ça repousse, et ça se multiplie, et les enfants se multiplient. Et comment tu es né, mon ami? Ce corps que tu animes là en ce moment, qui te permet de m'entendre, de me voir, ce corps qui te permet de souffrir aussi, mais d'être heureux, d'être satisfait. Mais il y a le mélange. Ben oui, pourquoi? Parce que des fois tu es conscient, des fois tu n'es pas conscient. Des fois tu te réveilles, et des fois tu t'endors. Et tu oublies tout, et tu commences à barjoter des pensées de mort, de privation, de malheur, de disputes, de querelles, de mal-être, de déprime, de situations que personne ne veut. Mais tu y penses, tu en as conscience, tu mets tout ça en toi. Ben c'est comme des graines. Tout ça, c'est des graines. Les pensées, les sensations, les imaginations, tu les mets toujours dans ton cœur. Ça commence comme ça, tout commence dans ton cœur. Et par le principe de vie que tu es, puisque tu viens toi-même, ce corps, mais aussi ton âme, ton esprit, ton imagination, ton intelligence, ta puissance, viennent de ce principe de vie
qui contient tout. Parce que pour se développer et faire une plante magnifique qui va donner d'autres fruits magnifiques, observe, réalise ce pouvoir qu'il y a là-dedans. Incroyable, extraordinaire, d'une intelligence qui sait déjà, qui existe déjà dans la graine. Elle paraît endormie, là. Ben oui, elle disparaît, là, quand on la met sous terre. On la voit pas. Ben c'est pareil, quand tu laisses entrer en toi des pensées, des idées, quand tu regardes des films d'horreur ou des films de bonheur ou que tu entends des paroles, ben, ça rentre en toi. Et si tu les gardes, si elles t'intéressent, ça veut dire, parce que pour les garder, il faut que ça t'intéresse, eh bien, elles vont pousser. Que tu le veuilles ou non. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils ont laissé rentrer des pensées de meurtre, de folie, et ils ont un comportement de fou, ils ne savent même plus pourquoi. Et ils croient que ça leur est fait, qu'ils sont victimes, qu'ils sont malades, qu'ils n'y peuvent rien. Non, non. Une cause, un effet. Une cause, des résultats. Tu sèmes la haine dans ton cœur, tu as le résultat de bagarres, d'histoires, de crimes, de folie. Tu sèmes des belles choses, tu auras une belle vie. Alors un bon conseil, mon ami, arrête de te laisser remplir, de te nourrir de toutes les folies qu'il y a sur Internet, sur YouTube, toutes ces peurs, tout ce qui est là pour te déprimer, te priver, te dire que tu peux rien, que tu es victime, qu'il y a des virus qui t'attaquent, etc. Qu'il y a des gens qui fomentent contre toi des plans pour te ruiner. Mais c'est des graines. Si tu les mets dans ton cœur, elles vont pousser, tu vas les croire, tu vas les manifester. Parce que tu es le processus de vie, mon ami. Tu es né ton corps est né d'une minuscule graine, encore plus petite que celle que je t'ai montrée là. Un 250e de millimètre. Tu ne peux pas le voir avec tes yeux. Voilà ce que tu étais au début. Mais tu étais un potentiel extraordinaire. Si tu le contemples, si tu t'imprègnes de ce potentiel, si tu le réveilles, si tu t'y intéresses consciemment, parce que ça s'est fait souvent quand on était inconscient, et les choses qui nous font souffrir et tout, ou les bonnes choses aussi, nous arrivent inconsciemment. Et on ne comprend pas. Et on a peur. Et on est dominé. Et on se croit dominé. Eh bien, le secret du bonheur, de la vie, de la réussite, du triomphe, c'est de devenir conscient de ce processus qui a fait que de cette graine est sorti un embryon, ça s'est développé, les choses ont grandi, c'est devenu un bébé, puis qui a été expulsé de la matrice maternelle et qui s'est nourri, qui a respiré, qui s'est développé, sans effort, sans travailler, juste en mangeant, en se nourrissant du bon lait, donc avec du plaisir, de la joie. Tu manges avec joie. Et je vois les enfants, les petits, ils s'amusent, ils ont faim, ils crient, on leur donne, et allez, ils continuent, ils explorent plein de trucs, ils ne se posent pas de questions. Ils réagissent, il y a un truc qui ne va pas, ils crient, tout ça, puis après, ça s'arrête, puis ils sont contents. Ils sont simples. Bon, ils ne sont pas tout à fait conscients non plus.
C'est pour ça qu'il faut à un moment donné devenir adulte. C'est quoi? Eh bien, c'est de devenir conscient. Conscient qu'il y a en toi un processus divin extraordinaire qui te permet soit de t'en servir contre toi et de faire pousser en toi des graines d'horreur, soit de faire pousser des graines de vie. Elles sont toutes vivantes, mais elles ne sont pas appropriées à ce que tu as envie. C'est des pensées négatives, des pensées de privation, de manque, tout ça. Mais c'est animé par la même vie. Donc tu vois, tu dois veiller sur ton cœur. Surveiller ce que tu laisses entrer. Fais attention. Ne regarde pas n'importe quoi. N'écoute pas n'importe quoi. Et surtout, ne crois pas n'importe quoi. N'écoute que des paroles de vie, des paroles de joie, des paroles de santé, des paroles d'énergie, des paroles d'amour en un mot. Parce que c'est l'amour qui contient tout. Une graine, si elle pousse, c'est parce qu'elle est amoureuse de la vie. Dès qu'elle est mise en terre, dès qu'elle est arrosée avec le soleil, tout ce qu'il faut, elle n'a qu'un désir, c'est de se développer. Et de donner des bons fruits, de partager tout ce qu'elle est, avec tout. Mais c'est ce qu'il y a en nous. C'est ce qui est là. Et que tu dois découvrir. C'est-à-dire que tu dois enlever tout ce que tu as mis de faux, où tu t'es fait arnaquer, où tu as écouté les pensées d'opposés, de contraire, de négatif, de mort, de petitesse, de c'est pas possible. Mais oui, c'est possible. Regarde, pour le moment, il n'y a rien qui a poussé. Mais dès que je vais arroser, ça y est, ça va partir. Et je doute pas. Et elle doute pas, la graine non plus. Eh bien, c'est pareil pour tout. Si tu connais ce processus, si tu en prends vraiment conscience, parce qu'il est déjà là en toi, tu as tout déjà, eh bien, tu vas pouvoir le laisser jaillir. Tu vas pouvoir l'utiliser consciemment pour le bien, pour la vie, pour l'amour, pour la santé, pour l'énergie. Parce qu'il c'est plein d'énergie tout ça. Mais tu sens des douleurs, tu sens de la faiblesse, de la fatigue, tu sens que tu te sens nul, pas bien et tout. Ben oui, mais c'est quoi? C'est des sensations qui résultent de pensées négatives. Elles poussent aussi avec le pouvoir que tu es. Et si tu le vois aussi, ça peut t'aider, te dire, ok, j'ai donné mon énergie, mon processus de vie que je suis à des pensées négatives, et bien je crée et je ressens ça. Eh ben, c'est parfait. Maintenant, si tu veux ressentir la force, l'énergie et la joie, eh bien, elle sème des pensées et des images et des sensations de bonheur, de joie, de force et d'énergie. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est réel ça? Voilà. C'est à toi de faire le tri, mon ami, en toi. C'est à toi de savoir ce que tu veux. C'est à toi, si tu connais maintenant ce processus dont je te parle, eh bien, tu peux t'en occuper. Hein? Ton cœur, c'est un jardin. Ton être intérieur, ton âme ou ton esprit, c'est un jardin puissant, fécond. Dès qu'on y met des graines, ça pousse. Voilà les deux enseignements de base qui te permettent de triompher de tout ce qui te paraissait des obstacles terribles, des choses que tu ne pouvais pas vaincre. La vie contient toutes les possibilités, l'amour a tous les pouvoirs, et c'est la plus grande puissance qui crée l'univers, qui te maintient, qui fait briller le soleil dans sa puissance, qui fait pousser tout, qui fait reproduire tous les animaux, toutes les plantes, qui fait que tu es là, mon ami.
Et si tu en prends conscience, comme je le fais de plus en plus, de mieux en mieux chaque jour, eh bien, je suis de plus en plus joyeux, libre et fort. À bientôt, cher ami.